Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. Une personne âgée de 95 ans qui décède dans un incendie ce matin à Tours sur les quais de la Loire. Incendie d'origine électrique. La dame a été intoxiquée par les fumées. Elle n'a pas pu être réanimée. Benoît XVI renonce officiellement à son pontificat ce soir. À cette occasion, de nombreuses messes en son hommage sont organisées en France. À Tours, grande messe en l'église Sainte-Thérèse, suivie d'une nuit de prière. Nous irons voir la communauté catholique dans quelques instants. Et puis nous faisons un point dans ce journal. À 6 mois de l'inauguration du tram, les travaux de voirie sont bien avancés et certaines rues prennent forme. Balade sur le parcours du tram, c'est à la fin de ce journal. Un drame ce matin à Tours. Un incendie s'est déclaré vers 9 h dans un logement des bords de Loire. À l'intérieur, une personne âgée de 95 ans. Elle est décédée après avoir été intoxiquée par les fumées. Les précisions, Marion Bérard. Il est 9 h ce matin lorsque les pompiers de Tours sont appelés pour un départ de feu au 4e étage de cet immeuble situé quai du Pont-Neuf, près du pont Napoléon. Le sinistre, qui serait dû à une défaillance électrique dans un lave-linge, a fait une victime, l'occupante de l'appartement, intoxiquée par les fumées. Nous avons à déplorer le décès de la personne âgée, qui était une femme de 95 ans qui occupait cet appartement. Les habitants de l'immeuble n'ont pas été évacués. Seul un voisin souffrant d'intoxication légère a été transporté au centre hospitalier de Trousseau. L'incendie est resté localisé dans la cuisine de l'appartement. Une enquête a été ouverte pour confirmer l'origine accidentelle de cet incendie meurtrier. Autre incendie dans le Loir-et-Cher, cette fois-ci à Suèvre. Il s'est déclaré vers 8 h du matin dans les combles du château de Lalouin, un château reconverti en hôtel et qui reçoit de nombreux séminaires. Les pompiers ont dépêché d'importants moyens, notamment 2 lance-incendies. La toiture est en grande partie ravagée. Les étages inférieurs ont souffert des fumées et des eaux d'extinction. Le sinistre a été circonscrit vers 13 h 30. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. L'origine du sinistre semble suspecte. Le cardinal Jean Honoré, décédé aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Il avait été archevêque de Tours pendant de nombreuses années, de 1981 à 1997. Il avait été nommé ensuite cardinal en 2001 par Jean-Paul II. La mairie de Tours salue un homme de grande culture, à l'ouverture d'esprit et au sens du dialogue unanimement apprécié. Et de son côté, Benoît XVI renonce officiellement à son pontificat ce soir après avoir fait ses adieux aux cardinaux ce matin. À Tours, une grande messe sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, suivie d'une nuit de prière, histoire de rendre hommage à Benoît XVI. Anaïs Michaud. Le représentant de l'Église catholique se retire et les croyants lui tirent leur chapeau. Benoît XVI, c'est bien sûr pour eux le pape, mais surtout leur pape, une personnalité à laquelle ils se sont attachés. Ça nous touche de très près parce qu'à chaque messe, on prie pour le pape. On nomme le pape à chaque messe et on nomme l'évêque du lieu aussi, pour bien montrer qu'on est en communion avec l'évêque du lieu et qu'on est en communion avec le pape. Ce qui fait que ça crée un lien quand même affectif très fort. Le pape a aussi une figure paternelle. On est dans un temps où on a tous besoin d'un père et le pape a un peu cette figure-là en fait. Un moment de prière en son honneur semblait donc aller de soi pour les fidèles qui voient en lui un grand pape. Priez pour lui. Parce qu'il nous a donné énormément de choses, quoi. Je pense que c'est une reconnaissance. Sur le moment, c'est un pape qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est un immense théologien. Et il a surtout, au fond, consolidé ce que Jean-Paul II, qui était un homme, j'allais dire, beaucoup plus extériorisé, qui était certainement, ça a été bien sûr un très grand pape, mais Benoît XVI a entériné. Il a cimenté ce que Jean-Paul II avait commencé à faire. Le début de la messe est prévu à 20 h précise, heure à laquelle débutera officiellement la vacance du siège de Rome. Au programme, un long temps de prière d'adoration à partir des textes de Benoît XVI. Puis à l'issue de cette messe toute particulière, un relais de prière sera organisé. À 22 h, l'adoration va continuer pendant toute la nuit jusqu'à demain, vendredi, 20 h. Les paroissiens vont se relayer les uns après les autres pour un grand temps de prière de silence. Et en fait, ça va correspondre à ce que Benoît XVI lui-même va vivre puisqu'il se retire dans la prière. Donc on va être en communion avec lui dans la prière. L'occasion de communier une dernière fois avec celui qui aura assuré 8 ans de pontificat. Les catholiques espèrent avoir un nouveau pape pour Pâques. Et notre invité ce soir est Monseigneur Aubertin, archevêque de Tours. Nous reviendrons avec lui sur cette démission du pape Benoît XVI et sur les événements à venir autour de la papauté.
La Touraine tient stand au salon de l'agriculture à Paris, à la porte de Versailles, avec aujourd'hui un déplacement des élus locaux. Jean Germain, le sénateur maire de Tours, Frédéric Thomas, le président du conseil général d'Indre-et-Loire, ou encore Patrick Saintrat, le président de la chambre d'agriculture de Touraine. Ils ont rendu visite à ce stand qui propose dégustation de produits locaux. On a l'occasion ici de montrer que la Touraine est une grande région française dans la diversité de ses produits à faire déguster, à faire découvrir. Donc c'est pour nous un atout touristique très important, comme le patrimoine de la Touraine. On présente toute la qualité de vie qu'on peut avoir en Touraine ici. C'est l'occasion aussi d'avoir un échange avec les consommateurs et les citoyens, un échange sur les produits que nous proposons, mais un échange aussi sur nos techniques de travail, sur les méthodes que nous utilisons, sur la vie aussi des paysans et la vie de l'ensemble des ruraux. Et je crois que ce lien, il est important pour nous, producteurs qui sont souvent fiers de pouvoir parler de leur métier. La santé, vous êtes nombreux cette année à avoir connu la grippe ou des symptômes grippaux. On est toujours en région centre au-dessus du seuil épidémique, c'est-à-dire au-dessus des 152 cas pour 100 000 habitants. On est bien au-dessus, mais la tendance serait à l'amélioration. Julien Nourri. Les Français vont-ils en finir avec la grippe? Si l'activité grippale reste encore soutenue, l'Institut de veille sanitaire a annoncé hier le reflux du virus. Cela fait maintenant 10 semaines que la maladie est au-dessus du seuil épidémique, 10 semaines un temps anormalement long et qui s'explique par différents facteurs. Le froid, le vent, l'humidité et puis évidemment les contacts humains. Dans les transports en commun, quand on fait la queue dans les supermarchés. Et l'hiver, on a tendance à fatalement plus se rapprocher. Donc à marcher plus serré sur les trottoirs, à moins 7 ans. Donc on est plus proches les uns des autres l'hiver. Donc la contamination se fait d'autant plus rapidement et facilement. La semaine dernière, 471 cas de grippe pour 100 000 habitants ont été recensés en région centre. Le virus est virulent et s'accompagne souvent de symptômes de gastro-entérite. Conséquence, le temps de récupération se rallonge pour les patients. Il faut compter une dizaine de jours, surtout pour se remettre de la fatigue que ça a occasionné. C'est une maladie, en dehors d'avoir mal au nez, d'avoir mal à la gorge, etc. Et éventuellement de vomir, c'est une maladie qui fatigue. Si la grippe fait marche arrière, c'est au tour de la varicelle de faire son apparition. 21 cas pour 100 000 habitants ont été diagnostiqués la semaine passée en région centre. On vous propose une balade maintenant le long du parcours du tram de Tours. Dans 6 mois est prévue l'inauguration. Les travaux de voirie, eux, sont pratiquement achevés. Les rues commencent à prendre réellement leur nouveau visage. On voit cela avec Brian Bock. À 6 mois de la mise en service du tramway de Tours, la fin des travaux approche à grands pas. Rails et pavés posés, route terminée, le quartier de la Tranchée commence à prendre son visage définitif. Sur le haut, la station tram est presque achevée, les abris et les distributeurs sont installés. C'est une merveille. C'est quoi? Jamais on a vu ça. Je trouve que ça va être très bien, ils ont bien aménagé. Non, c'est pas beau, c'est très moche. Je suis désolé, mais je suis franc. Plus bas, le pont Wilson commence enfin à montrer son nouveau visage pour être terminé dans un mois. Sur la place Anatole France, dans le secteur sauvegardé de la ville, les distributeurs de billets sont aussi posés, mais pas en rouge, en couleur gris métallisé. L'architecte des bâtiments de France avait exigé une teinte plus sobre. Le rendu est assez sympathique, effectivement. Oui. C'est bien, ça a aéré. La rue nationale, quant à elle, est presque libérée de ses barrières. Ne reste plus qu'à faire circuler le tram. J'ai pas d'avis. C'est un peu désert quand on voit cette allée. C'est assez design. Oui, c'est clair. C'est pas moderne, on va dire. C'est plutôt artisanal, comme on pourrait dire. Oui, mais c'est moderne, c'est dans le goût de Tours, je pense. Plus loin, au Sanitas, l'herbe pousse déjà et la plateforme tramway est terminée. Le quartier attend maintenant passer le premier tram pour les essais en avril prochain.
Et attention, si vous prenez les transports en commun mardi, une grève nationale est prévue. Le réseau fil bleu sera perturbé, mais un service minimum sera mis en place. Les informations sur le site internet filbleu.fr dès dimanche après-midi. Et pour terminer ce journal, eh bien, on vous parle du Tour FC qui attend Caen demain pour la 27e journée de Ligue 2. Le TFC 11e du classement reçoit un des prétendants à la montée. Caen est en effet 3e de Ligue 2 pour le moment. On écoute Bernard Blacard, l'entraîneur du Tour FC. Caen, c'est une équipe de qualité. À mon avis, c'est une équipe très homogène, sans points faibles. Voilà. Je pense que oui, l'équipe qui possédera le ballon aura l'avantage, c'est clair. On va essayer de garder le ballon, on va essayer de jouer les coups offensifs rapidement vers l'avant, comme on a l'habitude. Voilà, faut pas qu'on calcule de toute façon, pas de restriction. Alors être plus prudent, je sais pas, c'est pas le mot, non, pour moi c'est pas le mot. Propos recueillis par Romain Delville. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Monseigneur Aubertin est notre invité, restez avec nous.